Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai profité de me reposer au maximum afin de tourner cet épisode dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on va parler de ce petit voyage sur l'Islande. Pour rappel, nous sommes partis là-bas il y a plus de 2 semaines avec mon frère afin d'y passer des vacances et bien sûr de tourner quelque chose de sympathique. Alors, pour structurer tout ça, on va vraiment commencer par l'aspect pré-production. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Donc, ce qu'il a fallu préparer et organiser. Ensuite, on enchaînera avec le tournage même et on finira par la post-production, donc tout ce qui touche au montage. Revenons d'abord quelques mois en arrière. L'idée de ce voyage était posée, le Airbnb réservé, tout comme le billet d'avion. Il restait juste à concevoir un petit scénario et un storyboard. Je voulais vraiment créer une histoire assez simple, mais qui n'allait pas forcément dévoiler tout dès le premier visionnage. Bien sûr, le spectateur comprendrait grossièrement ce qui se passe, mais c'est à peu près tout. Voilà. La raison de cette simplicité venait aussi du fait que l'acteur principal allait être mon frère et qu'il n'y avait donc aucune raison d'aller chercher dans le compliqué, surtout qu'au final, on s'est rendu compte sur le terrain que c'était vraiment le bon choix à faire. Bien sûr, il a aussi fallu préparer le matériel qu'on allait prendre avec, et j'ai choisi de prendre presque tout. Je n'ai pas fait dans le léger, donc dans l'ordre on avait pour les plans terrestres la 7S3 avec le G-Master 35 mm, un Ninja 5, une Madbox avec un filtre mixte de 2 à 5 stops, le Rona RS3 Pro, mon A7R3 pour la photo. Pour les plans aériens, on avait le Mavic 2 Pro avec quelques filtres ND, des batteries, des câbles de charge, un SSD d'Angelbird d'1 Tera et bien sûr un nécessaire en cas d'intempérie. J'ai aussi pris le tilt à flotte, mais finalement on l'a même pas utilisé parce que c'était beaucoup trop compliqué en termes d'équilibrage et surtout qu'on était vraiment serré en termes de timing. Pour tout ce qui était déplacement en voiture aussi, c'était affreux, donc on a laissé tomber. Et le tout faisait approximativement 23 kg qu'on a répartis dans les valises et dans les sacs respectifs en fonction de la fragilité du matériel, parce que c'est clair qu'on n'allait pas forcément mettre une caméra dans le bagage en soute. Par contre, tout ce qui était solide et sans électronique, ne risquez rien. À part ça, disons que l'aspect pré-production, c'est aussi choisir la musique et la durée générale de la vidéo qu'on souhaite tourner. En l'occurrence, je pensais vraiment avoir un rendu final de 2 minutes 30 maximum, et pour que ce soit forcément le cas, il fallait une bande son qui soit dans le même timing. Donc je m'étais tourné à la base sur une musique assez électronique, plutôt épique, qui tournait à 120 dB. Je voulais vraiment que ce film invite d'une certaine façon au voyage, mais aussi que ça fasse rêver. Alors on va voir par la suite que j'ai totalement changé de registre musical sans pour autant changer le scénario. C'est quelque chose qui peut arriver assez souvent en fait, et la plupart du temps c'est simplement parce que le ressenti que j'ai à l'endroit où je filme est complètement à l'opposé de ce que je m'imaginais. Après, je vous avoue aussi que le fait d'avoir changé de musique au final n'a pas du tout impacté le storyboard ou même le scénario en général. C'était vraiment quelque chose d'assez libre. J'ai fait ça très simplement encore une fois, et je voulais vraiment partir droit au but. Donc de ce côté-là, j'ai pas vraiment eu de problème en fait. Mais bon, sans plus attendre, passons à la deuxième partie, étant le tournage en lui-même sur place. Bon, alors si je devais décrire l'Islande en un mot, c'est hostile. En tout cas, si vous y allez en hiver, la météo est sans aucune pitié. On a essuyé des tempêtes de neige qui recouvraient intégralement la route de 20 cm, sans compter que la visibilité était quasiment nulle, et je peux vous assurer que c'est bien la première fois, et c'est pas une blague, que j'ai vraiment eu peur sur la route. J'ai eu peur de crever, littéralement. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'était ça. Heureusement, on avait loué un 4x4, alors dans ce cas-là, en fait, les problèmes furent réduits en conséquence, et c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous allez là-bas en hiver. Équipez-vous correctement au préalable, et si vous comptez aller dans ce genre de destination, sachez-le, mais ça ne pardonne pas du tout. On a commencé la semaine très tranquillement alors, voilà. Dans les premiers jours, on a dédié tout ça au repérage, on s'est simplement dirigé vers les lieux que je voulais inclure dans ce petit film, et ça nous donnait l'occasion de faire aussi un peu nos touristes, donc les 3 premiers jours, c'était très tranquille. Quand bien même nous fassions, on faisait vraiment aussi quelques kilomètres pour y aller. On passait vraiment nos journées à rouler, on faisait quasiment 8 heures de route pour aller à certains endroits. On profitait aussi pour faire quelques clichés bien sûr, mais par contre pour tout ce qui était aspect tournage, on a réservé ça pour le milieu de la semaine. Voilà. Donc en gros, le tournage en lui-même a commencé le mercredi, et l'idée que j'avais de base en fait, c'était de montrer ce que c'était réellement de vivre une journée sur cette île en hiver.
Bien que les plans ont été filmés dans le désordre, ils sont très fidèles aux changements qu'on peut observer depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit tombée. Voilà, le but dans cette vidéo, c'était vraiment de voir le commencement d'une journée jusqu'à son terme. Et justement, en termes d'éclairage, c'était très spécial parce que lorsqu'il faisait beau, c'était en coucher de soleil constant, les nuages apparaissaient sans prévenir, tout comme le vent, la pluie, la grêle, la neige, ce qui, bien que très beau à observer en règle générale, ne m'a pas du tout facilité la tâche. J'avais pris le Ninja 5 qui faisait office d'enregistreur externe pour tout ce qui était plan en général, alors je filmais tout en ProRes RAW, sauf quelques fois où je l'avais oublié, où je filmais justement en all intra, ou sinon parce que j'utilisais simplement le drone, voilà. Mais à part ça, ce dernier gérait aussi les fausses couleurs, donc cet outil que j'utilise justement pour gérer mon exposition, et avec ces changements de luminosité, c'était vraiment très difficile, je galérais vraiment. Sinon à part ça, l'autre chose qui m'a posé un poil de problème aussi, c'était le vent, parce que ce dernier était tellement fort que je n'arrivais presque jamais à faire de plan stable, même avec un gimbal, et bien sûr pour contrer ça et donner du corps à l'action de certaines scènes, j'ai opté pour le tournage à main levée. Alors je me suis rendu compte de deux choses, je trouve ça super intéressant à faire et j'ai compris à quel point un rig d'épaule m'aurait sauvé la vie, parce qu'en tenant simplement mon boîtier comme ça là, voilà, avec mes mains tremblotantes à cause du vent, certaines fois il m'arrivait de changer sans faire exprès l'ouverture et d'autres réglages, bref c'était n'importe quoi, mais en tout cas, à part le fait que ça nous a obligés de recommencer plusieurs fois certains plans, c'était très intéressant à faire. Je dois vous avouer que je suis un peu réconcilié avec les plans à main levée et je compte rectifier ça dans les prochains tournages, faire plus de plans à main levée. Même si d'un certain côté c'est moins stable, je trouve que ça ajoute un cachet qui est vraiment inégalable, même avec un gimbal. Sinon, j'avoue aussi que j'ai été surpris par le filtre mist que j'ai emporté avec moi. Ça a ajouté un poil de cachet à l'image tout en lissant légèrement les détails, donc c'est clair que je l'utiliserai sur les prochains tournages aussi, même si j'avoue que les filtres de Polar Pro ne sont pas forcément les plus neutres de la gamme, enfin de tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. Ils vont ajouter beaucoup de saturation et c'est pas forcément un rendu très fidèle entre guillemets. Ça peut être un style, mais il faut absolument que ce soit voulu. Alors, petite parenthèse sur le voyage en avion et au sujet de nos bagages plutôt inhabituels, c'est vrai qu'on peut se demander si on a rencontré des problèmes aux diverses douanes. Alors non, pas du tout. Voilà, on nous a simplement demandé de sortir certaines fois l'électronique de nos sacs. Mais au sujet des batteries, tout était en règle et bien sûr, elles étaient sous la limite autorisée. Je vous invite donc à lire un petit peu ce que mettent les diverses compagnies aériennes dans leurs restrictions de bagages, mais généralement, aucune inquiétude. Évitez les endroits à risque, prenez toujours avec vous des preuves que le matériel vous appartient et tout ira bien. Voilà, il n'y aura pas vraiment de problème. Pour venir maintenant à la section réglage, j'étais presque à chaque fois à une ouverture d'F5.6 parce que je ne voulais vraiment pas que le flou d'arrière-plan soit forcément trop intense comme j'avais pu le faire à Ibiza. Mes ISO étaient vraiment au minimum, donc à 640 et mon shutter à 1/50e car je filmais à 25 images par seconde. Alors après réflexion, si je devais changer quelque chose à ce que j'ai pu faire, ça aurait été de faire plus de ralenti, que ce soit à 60 voire à 100 images par seconde pour apporter plus de stabilisation sur certains plans, et j'aurais dû aussi faire plus de plans fixes parce que le fait que le sujet soit en mouvement constant, tout comme le caméraman, on s'écarte de ce que je recherche fondamentalement, et je parle de cet aspect contemplatif que l'on peut observer souvent dans certains films, comme par exemple Dune qui a été fait entre autres par Denis Villeneuve. On a beaucoup cet aspect contemplation, le fait de vivre le moment, pas de le couper toutes les 2 secondes, et c'est aussi ça, raconter une histoire, prendre son temps, et c'est quelque chose que je vais vraiment rectifier dans les prochains chapitres de cette aventure. Maintenant, pour la phase post-production, j'ai monté sur Premiere Pro et je dois avouer que le projet était très lisible. Aucun saccadement dans la timeline, sauf à certains moments quand j'avais trop de calques d'effets. C'était impossible à gérer, on avait vraiment ce côté saccadé, mais c'était juste parce que je surblindais ma timeline, voilà. Mais à part ça, j'ai pas rencontré vraiment de problème encore une fois. Comme il n'y avait pas vraiment de ralenti ni d'effets très spécifiques, eh bien ça a pas forcément pris beaucoup de temps à sélectionner les rushs ou même à les monter en général. Ce qui a vraiment pris du temps, c'était cet aspect étalonnage. Ça par contre, ça m'a pris des heures, voire même des jours. J'ai consacré ma 2e semaine à travailler uniquement sur cet aspect spécifique.
Et je dois vous avouer quand même que j'ai pris énormément de plaisir. C'était très dur, hein. Franchement, j'en ai vraiment bavé. Et ça me motive à fond pour les prochains projets. Mais surtout, ça me motive à ne plus travailler avec d'objectifs photographiques lorsque je filme quelque chose. Sauf bien sûr lorsque je suis dans le studio comme ça. Mais pour les prochains projets, je veux vraiment utiliser mon Zeiss CP3. Alors, quitte à ajouter plus de choses à côté pour pouvoir le gérer correctement, je sais pas, par exemple un autre moniteur, un système Teradek, je sais pas, pour que quelqu'un fasse le focus à ma place, ou que je prenne une poignée pour faire le focus sur un rig d'épaule, mais je veux vraiment travailler de plus en plus sur ces aspects qui sont vraiment difficiles, très compliqués à atteindre lorsqu'on est seul opérateur. Je sais pas ce que ça va donner, mais franchement, ça va être un super exercice. Peut-être pas forcément parfait dans les premières fois, mais par contre, ça va énormément m'apprendre en fait. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, on a passé ensemble ce premier chapitre et Dieu sait que ça me fait énormément plaisir. C'était pas forcément parfait, c'est clair, hein. Il reste encore énormément de travail à fournir et franchement, je suis prêt à tout tabasser pour la chaîne, pour nous et bien sûr pour moi-même, hein, c'est clair, je fais ça pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de vous revoir sur les prochains projets et bien sûr de vous en parler en détail. D'ailleurs, on n'a pas fini avec ce dernier parce qu'il y a aussi cet aspect photographique. On verra ça la prochaine fois dans un nouvel épisode. On parlera vraiment de toutes les photos que j'ai pu faire là-bas. On va en sélectionner quelques-unes et on va passer quelques minutes sur ces dernières. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!